Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Watch TV, il est 22h et on est bien sur Andromag, malgré que la semaine dernière on avait dit à quoi tu joues et là j'ai mis mon t-shirt Pixel. Bonjour tout le monde, bienvenue en tout cas si vous nous rejoignez pour cette émission 100% Android. On a pas mal de choses à se dire ce soir et d'abord je vais saluer mon ami Jason. Salut Jason, ça va? Salut Mathieu, ça va? Écoute, ça va, nickel, et toi? Ah bah bien. C'est ce qui compte, c'est le plus important on va dire. Salut Quentin IT Jailbreak, notre youtubeur adoré. Ça va? Bah oui. Voilà, sur le plateau. On refait des tests Skype, c'est ça, hein, c'est bon, ça fonctionne. Hein. Ouais, pour une fois ça fonctionne. Je suis pas sur le plateau, je suis en direct de chez moi par Skype. Exactement, et tu vas avoir plein de choses à nous dire puisque toi tu as été au voyage de presse d'Asus. Voilà. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux, hein, Facebook Live, Twitter avec le hashtag Andromag. Et si vous voulez faire interagir les petits appareils que j'ai ici juste avec moi, n'hésitez pas à mettre le compte @AndromagWatch pour pouvoir faire éclairer le logo Twitter sur le petit appareil que nous avons ici, le Divoom, hein, qui est une petpetite enceinte au pixel art, les amis. Donc voilà, Jason, il faudra que tu surveilles que tout ça fonctionne bien. Oui, je vais essayer de bien surveiller tout ça. Exactement. Et puis n'hésitez pas aussi également à revoir l'émission en replay si vous l'avez loupé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Dailymotion et également en podcast en format audio et vidéo. Bref, que du bonheur, et que du choix. également à la télé. Exactement, oui, à la télé avec les box qui s'affichent juste en bas. Jason, tu as tout bien dit, au bon timing parfait. Jason, pendant que moi je vais commencer à me connecter sur Twitter pour aller regarder un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au sommaire de ce soir? Bah déjà, tu oublies un invité. Et oui, j'ai oublié un invité, mais je te laisse le présenter pour la peine. J'aimerais bien que tu le présentes, moi. D'accord, je vais le présenter puisque je vois que tu n'as pas le menu de ce soir. Oui. Donc, j'ai Romain, alors, je ne veux pas écorcher ton nom, comment on dit? De Vessier. Voilà. Et donc, Romain, qui a rejoint la team Arcos. C'est ça. Récemment d'ailleurs, en plus. Tout à fait. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, que j'ai déjà rencontré dans une belle allée de Paris, magnifique. C'est vraiment la plus belle, je crois. La plus belle, on dit que c'est même la plus belle du monde. Voilà, et Mathieu qui raconte toute sa vie. Mais non, mais parce qu'on s'était vu la première fois pour parler des produits qu'on a ici. On a beaucoup de choses. Arcos revient. Et pas qu'un peu, j'ai envie de dire. Absolument. Donc il y a pas mal de trucs sur lesquels on va discuter ce soir, des smartphones en pagaille, des smartphones résistants, des smartphones haut de gamme, des smartphones en partenariat avec une marque chinoise très connue en Chine. Donc voilà, un beau programme. Jason, pour le reste, dis-nous tout. Pour le reste, du coup on va débuter cette émission, on va faire un petit rapide topo sur les dernières actualités Android. Donc on va parler notamment de Google qui a racheté une partie des effectifs de HTC, puis on va parler de Huawei qui va bientôt annoncer sa nouvelle gamme de phablettes, les Mate, et ensuite on va faire un petit point sur les annonces d'Asus qui a présenté la semaine dernière sa nouvelle gamme de Zenfone. Donc il y a pas mal de téléphones et heureusement j'ai envie de dire qu'il y a Quentin qui est là pour nous éclaircir sur tout ce que Asus a présenté parce que la liste est longue. Ouais, la liste est longue. La liste est très longue. J'avais envie de jeter des briques sur Asus pour tout vous dire quand j'ai préparé cette émission. Et bien entendu on va parler après également de la citation que Mathieu nous a trouvée pour cette semaine et on va finir cette émission avec Arcos qui va nous présenter donc sa nouvelle gamme de téléphones. Et qui pour le coup, heureusement, Arcos est ici pour nous les présenter parce qu'il y en a beaucoup aussi. Oui, il y en a beaucoup aussi. Voilà les amis, on a un téléphone qui vibre, alors il faudra regarder qui est le coupable et essayer de couper le vibreur si possible. Et puis nous on se retrouve très rapidement après un court instant. Alors, on va regarder directement du côté des réseaux sociaux. Est-ce que ça bouge de ton côté, Jason, au niveau du Facebook Live? Est-ce que des amis nous ont rejoints? Je sens que ce soit la préparation, elle était aux petits oignons. On est arrivé, on était à l'heure, mais dans les temps, trop bien. Et là, c'est un bordel, sans nom, on va dire. Mais non. On a des gens qui nous suivent sur Facebook Live, et oui. Exactement, donc dis-nous tout alors. Est-ce que t'as du monde? Parlons Voiture qui nous salue, et également Sébastien Planète.
qui nous saluent. Donc on les salue tous les deux et on vous remercie de nous suivre sur Facebook. Et en attendant, moi je dis bonjour à Jordan Android sur Twitter qui nous suit également. On a également Batix qui nous envoie déjà un petit gif animé. Alors il parle de moi avec Jean Dujardin. Donc le vrai monde, il va chez le coiffeur. Oui, exactement. Voilà, vous avez découvert. Je vais vous faire rapide ce week-end. Je voulais me faire beau pour l'émission. Et d'habitude, je me coupe les cheveux, mais avec une longueur un peu plus haute. Et j'ai pris ma tondeuse et j'ai été en mode franco, on y va, on se fait plaisir, comme James. Et puis, bah écoutez, là, j'ai regardé, j'ai vu que c'était à 2 mm, donc bah voilà. Ce soir, j'ai la boule à 0 comme notre ami Bugdroid. Mais bon. Mais heureusement, ça repousse, c'est ça qui est bien. Oui, mais je pense qu'on n'est pas là pour ça ce soir. On va... C'était une anecdote comme ça, là. C'était un teasing parce qu'il fallait vous vendre l'émission. Mais on a du bon à vous parler. Donc là, on a Google et HTC. On en avait parlé à l'émission précédente. Tout à fait, Mathieu. On était dans le bruit de couloir. Hein. Jason, je pense que ton live fait du bruit sur une des enceintes. J'ai l'impression d'entendre un petit bruit. Voilà. Donc là, tu vois, on s'entend. Voilà. Oui, effectivement. Et du coup, donc, on est passé un petit peu à l'officialisation de cette annonce qui avait été teasée un petit peu par Evlix, qui est un célèbre leaker sur Twitter. Donc, et là, en gros... Alors, c'est pas vraiment un rachat comme on s'y attendait, comme les rumeurs, les bruits de couloir murmuraient. On va dire que c'est plutôt un investissement. Google investit grandement dans HTC puisqu'ils y mettent quand même 1,1 milliard de dollars. Et en gros, l'idée, c'est d'acheter des ressources chez Google. Donc ce que vous voyez derrière, ressources chez HTC. Chez HTC, pardon, ouais, exactement. Alors derrière, vous avez Cher Wang qui est la patronne de HTC, qui serre la main à un des représentants de Google, dont j'ai oublié le nom, mais qui est le patron de la partie hardware, qui était un ancien d'ailleurs de Motorola Mobility. Et on voit qu'elle a le sourire. Et bah oui, parce qu'elle a reçu un beau gros chèque de 1,1 milliard de dollars. Alors, en gros, qu'est-ce que Google rachète ? Google, il récupère une partie des employés de HTC et notamment les personnes qui ont été en charge de la confection des premiers pixels. Voilà. Ensuite, ils renforcent donc leur expertise au niveau de la fabrication. C'est quelque chose qui leur faisait cruellement défaut à Google. Et là, du coup, grâce à HTC, ils vont pouvoir bénéficier de cette expérience, on va dire, que le constructeur a déjà depuis un moment. Donc il y a 2000 employés qui vont donc travailler maintenant chez Google. Exactement. Il récupère également une partie de la propriété intellectuelle et les compétences qui ont été développées par le Taïwanais. En gros, l'idée, c'est de pouvoir récupérer toutes les technologies. On sait qu'il se murmure que le Google Pixel 2 sera doté de la technologie, vous savez, qu'on retrouve sur le HTC U11 qui permet de presser sur les côtés et d'effectuer des actions. C'est ce qui se murmure. On rappelle d'ailleurs que les annonces de Google seront le mercredi 4 et qu'on travaille actuellement sur quelque chose à peut-être vous proposer. Je vous en dirai très rapidement tout sur les réseaux sociaux de Watch. Donc restez connectés. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Alors, pour acheter... Je termine juste et après je vous laisse réagir les amis. Pour HTC, c'est quoi en fait qu'est-ce qui est bon dans ce deal? Pourquoi Cher Wang a le sourire jusqu'aux oreilles, pardon, parce que je connais, ça se dit pas trop. Et ben en gros c'est une bouffée d'oxygène pour HTC. J'ai d'ailleurs regardé, alors là à titre vraiment d'enquête, on va dire, j'ai été regarder un petit peu l'action de HTC et pile un petit peu avant des annonces, on a senti une belle montée de l'action de HTC, donc ça c'est plutôt un bon signe. La firme qui était en difficulté sur le monde du smartphone, elle va pouvoir elle se reconcentrer sur les choses qui apparemment fonctionnent, et donc malgré qu'il s'en vend 20 exemplaires, apparemment le HTC Vive est un succès. Alors je rigole, 20 j'exagère. Mais également il faut dire qu'ils abandonnent pas non plus la téléphonie HTC. Non. Ils restent quand même dedans. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils n'arrêtaient pas de concevoir les smartphones. HTC c'est quand même maintenant aujourd'hui 2 points de part de marché. Donc voilà. Alors après ce qui est intéressant c'est que HTC a été valorisé, j'avais regardé, à 1,9. En gros, il manquait 800 millions pour que Google rachète complètement.
Donc c'est vraiment une bonne affaire puisqu'au final ils rachètent pas tout, ils rachètent ce qui les intéresse et en même temps, bon, c'est un très bon prix pour les deux parties je pense. Parce qu'on se rappelle bien, Google avait racheté pour 12 milliards de dollars, pardon, Lenovo. Non, pas époque. Lenovo, Motorola. Motorola, pardon. C'est sûr. Oui, tu fais bien de me corriger, mais c'était pour voir si tu suivais. C'est magnifique. Quentin n'a rien dit. Hein. Non, t'as corrigé. Il a attention. Dit, Si, t'as corrigé. si, il m'a corrigé. Donc là, 12 milliards contre 1 milliard, sachant qu'après, Google avait recédé Motorola et... à Lenovo. Voilà, pour pas cher. Là, pour le coup, c'est une vraie bonne opération. Allez, un petit mot, je vais me tourner vers Quentin, honneur au plus lointain, on va dire. Quentin, Oui, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce ? On s'y attendait, hein, honnêtement, on s'y attendait de ce rachat. Maintenant, il faut voir ce que Google va faire du coup avec ce rachat, avec tous les droits qu'ils ont acquéris avec le rachat de HTC et la partie mobile. C'est vraiment cette partie-là qu'ils ont racheté. Donc, il faut voir maintenant ce qu'ils vont exploiter, si ça va être mis dans le Google Pixel 2, mais je pense pas encore, mais plutôt dans le Pixel 3 qui arrivera. Et j'ai cru entendre aujourd'hui, en traînant sur Twitter, qu'ils voulaient vraiment mettre en avant le Made for Google, comme Apple fait le Made for iPhone. Ils voudraient vraiment faire mettre ça en place. Donc, il faut voir comment ils vont mettre ça en place au cours des mois qui vont suivre. Alors, je voulais juste faire un petit big up à Batix qui a quand même qui a quand même cramé ma vanne. Quand j'ai dit avec ma tondeuse, j'ai été franco comme James. Donc voilà, Baptiste, bon, je souscris pas à ton gif, mais merci de l'avoir relevé, c'est gentil à toi. Allez, on va revenir un petit peu. Jason, de ton côté, alors parce qu'en fait, HTC roulait déjà des mécaniques pour Google avec le premier Pixel, donc... Mais là, du coup, c'est pas un vrai rachat, c'est juste une partie des employés qui est rachetée. Donc, j'ai envie de dire, regardez l'émission d'avant, j'aurais toujours le même avis. Là, ils n'ont pas fait un vrai rachat, donc je pense pour les autres constructeurs, ça envoie quand même un bon signal. Que s'ils avaient vraiment racheté HTC, Google aurait été concurrent des autres marques, par exemple Arcos. Donc ça n'aurait pas été le meilleur des signaux à envoyer. Voilà. Bon, après, ils sont quand même déjà dans le hardware. Est-ce que en tant que constructeur, de votre côté, Romain, alors je te vous vois pas, mais voilà, à Arcos, comment interpréter ce signal? Bon, après, avant il y avait les Nexus, maintenant il y a les Pixels. Qu'est-ce que de ton côté, ça t'inspire tout ça? Moi je dirais que HTC en avait besoin. Ouais. Parce qu'on sait que c'est vraiment difficile en ce moment pour la marque. Donc moi, de ce que je vois, c'est bon pour HTC, mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça annonce que c'est quand même vraiment difficile pour eux et c'est vraiment bienvenu. Voilà. Et puis de l'autre côté, pour Google, c'est vraiment excellent puisque le hardware, finalement, c'est ce qui leur manquait jusque-là, puisque voilà, en termes logiciels, évidemment, c'est ce que ça donne avec Android. Et voilà, donc là, c'est tout bénef pour les deux, ça c'est sûr, et voilà, on espère que ça ira bien. C'est aussi d'ailleurs un bon signal pour les autres constructeurs, puisque au final, ils vont peut-être comprendre un peu plus les problématiques que vous avez, vous, à concevoir les appareils que vous proposez, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de cette actu. Je vais juste finir par une petite citation de Cherwank pour qu'elle nous annonce un petit peu la couleur. Cet accord est une brillante avancée. Là aussi, on sent le petit placement de produit quietly brillante, tu sais, de HTC, pas mal. Est une brillante avancée de notre partenariat de longue date. Oui, on se rappelle que HTC est un des premiers à avoir suivi Google dans l'aventure Android. Ils avaient fait l'un des premiers téléphones de Google, et l'un des premiers Dream. Nexus également, le premier Nexus d'ailleurs. Et ils disent donc que c'est permettant à Google de booster leurs activités hardware tout en assurant une innovation continue dans nos divisions smartphones, HTC et Vive. Donc voilà. Bon, tout le monde en tout cas a l'air d'être heureux. Ils ont réussi à fignoler ça de manière pas mal pour que les constructeurs ne râlent pas trop. Ouais. J'attends de voir un petit peu les réactions. Espérons du coup que ça permette à HTC de rebondir avec du coup cette somme de 1 milliard. Hein, allez, écoute, on verra, on l'espère en tout cas pour le marché et pour les consommateurs. C'est bon pour tout le monde. Allez, Jason, parle-nous de Huawei. Il se passe des choses dans les couloirs de Huawei. Huawei va annoncer donc sa nouvelle gamme de smartphones de Mate, donc qui est donc la gamme qui regroupe les phabettes du constructeur chinois. Et donc, contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, Huawei va annoncer 3 téléphones. Donc, le premier
qui est le Huawei Mate 10 Lite qu'on peut voir ici en photo, et le téléphone d'entrée de gamme, on va dire, dans la gamme Mate. Et donc il embarque un écran de 5,9 pouces Full HD. Il sera le premier téléphone de chez Huawei à avoir la puce Kirin 659 avec 4 Go de RAM. Et il aura une batterie de 3340 mAh. Et particularité de ce téléphone, il aura un double capteur photo à l'arrière, mais un double capteur de 16 et 2 mégapixels. Donc c'est pas folichon. C'est comme l'image derrière nous, c'était pas folichon, attention, dis ça. C'est pas moi, Benji, je préfère balancer tout de suite. Et pour ce qui est de l'avant, on aura également deux caméras frontales, donc de 13 mégapixels. Donc on pourra faire des effets bokeh, comme par exemple avec le téléphone d'Asus, quand Quentin va nous en parler. Pour ce qui est de la mémoire, ce téléphone embarque 64 Go de mémoire interne. On a une petite vidéo qui a leaké d'ailleurs, je sais pas si tu l'as bien intégrée dans la playlist, Benji, on a une... d'accord, c'est ce que tu nous as montré, c'était l'horreur là, c'était la vidéo. Ah oui, elle a été prise en portrait. Alors les mecs, quand vous nous faites des leaks là chez Foxconn, là, faites-nous ça bien quand même, parce que là, on peut pas bosser avec ça. Et ouais. Voilà. Donc regardez, c'est une phablette toute carrée. Voilà, c'est un format carré. La première, le smartphone carré. Je sais pas ce qu'Arco s'en pense. Un format carré comme ça, c'est innovant. Hein. C'est tout à fait innovant. C'est voilà. C'est spécial. Bon. Désolé pour cette petite vidéo qui est complètement ratée, mais en fait elle est prise en mode portrait, donc forcément dans nos beaux écrans 16 neuvième ça passe pas. Pour ce qui est donc de la version d'Android, cette version Lite, contrairement aux deux autres, aura Android Nougat et pas Android 8. Donc voilà, c'est une petite déception. Et pour ce qui est du prix, ce téléphone a déjà été annoncé en Chine, donc il coûte 300 € hors taxe. Donc c'est les prix en Chine, hein, donc vous pouvez compter 100 € supplémentaires facilement pour le prix en France. Et il sera disponible en Chine le 30 septembre. Et normalement, il y aura une commercialisation en Europe dans la foulée, dans les semaines à venir. Sinon, concernant les deux téléphones suivants, il y aura donc le Mate 10 tout court, qui est donc le milieu de gamme de la gamme Mate. Donc celui-ci, il embarque un écran de 5,9 pouces qui, lui, adopte donc le format 18 neuvième. Donc si vous voulez savoir ce que c'est ce format, je vous invite à regarder l'émission d'avant. On en a bien parlé avec Wiko. Et donc ce téléphone embarque donc un écran de 5,9 pouces qui a une définition QHD. Il sera le premier téléphone de chez Huawei à embarquer le processeur Kirin 970 dont on avait parlé durant la première émission. Qui sera vraiment taillé pour l'intelligence artificielle. Hein. Et oui, tout à fait Mathieu. Et pour ce qui est de la mémoire vive, suivant la configuration, il y aura une version avec 4 et 6 Go de RAM. Et pour ce qui est de la mémoire, il y aura une version 64, 128 et 256 Go. Donc Huawei étale large au niveau des caractéristiques de son téléphone. Il y aura pour tous les goûts. Et pour ce qui est de la photo, donc on retrouve la même configuration qu'avec le P10. Donc on aura une caméra arrière de 20 mégapixels et de 12 mégapixels. Et pour ce qui est de la caméra frontale, du 8 mégapixels. Et concernant la batterie, on aura du 4200 mAh, donc on aura une très bonne autonomie a priori sur ces téléphones-là. Concernant la version d'Android qui sera utilisée, ça sera Android Oreo. Ouais. Premier téléphone de chez Huawei avec cette version d'Android, avec la nouvelle surcouche Emotion UI, voilà, qui sera la version 6. Et pour le prix, a priori... Suivant la configuration, ça devrait débuter à 650 € jusqu'à 850 €. Bon, là, j'ai fait la conversion au prix du prix chinois. Donc, et à mon avis, là, ça va flirter dans les 1000, ça va rejoindre le clan. Non, le 1000, ça sera, je pense, la version Pro, le Mate 10 Pro. Je sais pas pourquoi celui-là, je le vois bien à 1200 €. Hein. Ah ouais, bah. Il se lâche, hein. Rappelle-toi le Porsche Design. Ouais, bah, du coup, justement, pour revenir à cette version-là, il aura à peu près les mêmes caractéristiques que le Mate 10 tout court, donc il aura lui aussi le double capteur photo à l'arrière, qui aura une ouverture également de 1.6, voilà, exactement, optique, qui va rejoindre d'ailleurs le LG V30, qui avait tant plu à Benji. Et oui, c'est vrai. Et en fait, la particularité de ce téléphone-là, c'est qu'il sera IP68, contrairement au Mate 10. Et également, donc il coûtera bien plus cher. Donc là, on pourra compter à environ 1138 $ pour la version en Chine. C'est beau. C'est beau, ça fait mal, ça fait cher. C'est beau. Bienvenue en 2017. Et aussi, petite particularité de ce téléphone-là, enfin des Mate 10 par rapport au téléphone de chez Samsung et LG, c'est que l'écran, lui, sera vraiment droit au niveau des angles et pas arrondi. D'accord. Contrairement au V30 et au S8.
Bon, en tout cas, je sais pas s'ils ont l'impression, enfin, si on est sorti de la crise, ils ne l'ont pas dit, hein, parce que là, avec tous ces prix, que ce soit chez iPhone, Samsung et ça va commencer à être compliqué chez Huawei tout ça. Mais j'ai envie de dire, voilà, ils veulent tenter l'incursion dans le ultra haut de gamme, et tant qu'il y a des consommateurs, ils ont raison de tenter. Hein. Ouais. Alors Quentin, tu voulais dire un truc. C'est vrai que, alors c'est pas la course au haut de gamme, mais c'est vrai qu'ils se lancent tous dans les téléphones sur premium qui avoisinent les 1000 euros quoi. Et tous hein. On va en parler, mais tous. Parce qu'en fait, on nous parle qu'ils nous disent pas smartphone premium, parce qu'ils nous sortaient déjà ce petit terme marketing si gentiment bien trouvé. Et là, je rejoins totalement Quentin dans le sur-premium. Donc, on aura des téléphones sur-premium, des premium haut de gamme et tout le reste. Alors, je reviens juste rapidement sur les réseaux sociaux. Il y a Stoff qui déjà me remercie, enfin, je pense, parce qu'il me dit, pour avoir suivi les bons conseils de Mathieu, Huawei est une très bonne marque avec des produits robustes. Et bien, ravi que j'ai pu t'apporter cette aide. Huawei va-t-il progresser dans la photo? C'est ce que se demande notre ami Momo Fitness qu'on embrasse, et qui a dû voir mon tweet malencontreusement dans un fast-food, donc je vais me faire attraper. Et je rejoins Eric aussi, les amis, ça fait quand même pas mal d'annonces du côté d'Android dans cette fin d'année. Donc, c'est les périodes de fête de fin d'année, donc les gens, mais tu sais que le Mate d'habitude était annoncé, il était annoncé avant à l'IFA. Là, il était annoncé un moment au CES. Donc, mais l'année dernière, elle n'était pas annoncée durant cette période-là, avec les affaires du Note 7. Le Note 7, ils avaient, voilà. Donc, effectivement, peut-être que l'idée. Mais c'est vrai que oui, le Mate, lui, en tout cas, sa date d'annonce, elle n'arrête pas de changer chaque année. Donc c'est pas comme avec les Samsung. Et notre ami Eric, qui a une chaîne YouTube, Eric V, qui dit encore un smartphone que je pourrais pas tester. Mort de rire, enfin je commence à avoir l'habitude. Eh ben écoute, on te le souhaite, peut-être que les choses évolueront. Un petit mot peut-être Jason sur ce téléphone, enfin juste toi, c'est lequel qui te fait le plus envie J'imagine que c'est plus cher. Non, le 10 me plaît bien. D'accord. Parce que le Pro, par rapport au 10, il apporte pas non plus des choses extraordinaires. Ouais. Donc le Pro, il est plutôt bien. Il est plutôt bien design en plus, donc il est quali. Voilà. D'accord. Moi, je serais plutôt team 10. Alors, j'ai une breaking news rapide. Il y a Batix qui nous informe que apparemment le Huawei Nova 2i est officiel. Les écrans au ratio 18/9 se démocratisent. Allez voir le tweet de Batix, il renvoie vers un article de chez Frandroid. Mais voilà, du coup, le 2i, est-ce que sera commercialisé en France ou pas? Parce que c'est pas tous les téléphones. Eh ben, je suis avec toi en plateau, donc je ne peux pas te donner cette information pour le moment. Je pense que je vois plus ça pour la Chine, mais bon, on en reparlera dans un prochain Andromag, il faut qu'on avance. Toi, Quentin, un petit mot, ils te font envie quand même ces Mate rapides? Ouais, on sait que ils ont tendance à, quand ils sortent un produit, surtout haut de gamme, ils ont tendance à le faire bien. Et c'est vrai que le Mate l'an dernier, il a envoyé du pâté, et cette année, faut voir ce que ça vaut, mais ça a l'air pas mal. Hein. Le design du sur-premium, là, je sais qu'il fait un peu débattre. Il te plaît ou... Ouais, moi je suis plus V30. Voilà, c'est vrai que cette année, celui qui m'a vraiment plu, c'est le V30. Celui-là, en tout cas, celui qu'on a à l'écran là actuellement, c'est pas ce que je préfère. Très bien. Bon, et écoute, affaire à suivre. On fait une rapide transition, c'est ça, Jason, pour nous parler du Play Store rapidement? Est-ce que tu as fait une transition? Non, pas de transition. Pas de Play Store, Mathieu. Et pas de Play Store. Ok, très bien, parce qu'il faut qu'on avance. Mais oui, c'est ça, Mathieu. Et on a le fameux Kiki qui est là. Alors le Kiki qui pourrait potentiellement changer de nom. Je suis désolé Benji, mais apparemment j'ai plagié une radio qui a déjà un concept avec ce nom-là. Alors je sais pas si on peut le garder ou pas. On verra bien. Hein. Tu verras avec nos avocats, Benji. Hein. Alors j'ai cette fameuse phrase. Elle est très très courte, mais elle est lourde de sens. Récemment, j'ai switché sur Android. Et j'ai mis 3 petits points parce que si j'en disais trop au bout d'un moment, j'allais spoiler comme on dit dans le langage. Donc voilà, on va rapidement continuer là-dessus et puis après on reviendra sur la citation. En tout cas, on vous invite à nous dire sur les réseaux sociaux qui est l'auteur de citation d'après vous. Et alors, oui. Celui qui gagne. Alors, je l'ai ici entre les mains. Je suis désolé, Romain, mais Wiko, parce que Wiko s'était engagé. Hervé, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit t'inquiète pas, ça arrive. J'ai notre gagnant de la dernière fois qui n'a toujours pas reçu son hand spinner.
Je suis désolé, je les ai pas reçus. J'attends ce qu'il faut pour vous les faire gagner. J'essaierai d'en faire gagner d'autres. Voilà les amis, c'était le petit message. En attendant, je propose qu'on passe à la suite pour laisser un petit peu de temps. En tout cas, j'ai envie de dire sur Facebook, ils ont été au taquet, ils ont trouvé. Ah, ils ont trouvé direct. Alors vas-y, on va couper court au suspense. Donc, parce qu'il y a Quentin qui a répondu sur Twitter, mais on va dire que Quentin ne peut pas trop jouer. On va laisser les gens chercher, on va passer à Asus et après on va en parler. On passe à Asus alors. Alors, Asus, du côté de Rome, de l'Italie, de la bonne nourriture, parce que c'est beaucoup de photos de mes confrères que j'ai vu ça. Mais Quentin, tu étais là-bas, tu as dégusté et tu as suivi les annonces. Raconte-nous tout. C'est ça, tout à fait. J'étais là-bas pour manger des petites tomates et puis la petite mozzarella, c'était bien bon. Et j'ai aussi pu découvrir du coup le Zenfone 4 et pas que lui, parce que Asus a lancé 7 nouveaux produits. Voilà, 7, ça fait mal. Il y a eu, alors que je fasse pas de bêtises, il y a eu le Zenfone 4 Max, le Zenfone 4 Max Plus, le Zenfone 4 Max Pro. Après, il y a eu le Zenfone 4 Selfie, le Zenfone 4 Selfie Pro. Il y a eu le Zenfone 4 et le Zenfone 4 Pro. Ça fait beaucoup à digérer, mais voilà. Tu as oublié le Zenfone 4 machine à café aussi, expresso. Celui-là, il n'a pas encore été présenté, peut-être en fin d'année, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, le téléphone de base, ça va être le Zenfone 4 que j'ai entre les mains. C'est celui qui nous ont donné. Et pour vous donner des petites caractéristiques techniques, j'ai tout ça sous les yeux. C'est 5,5 pouces, un écran Full HD avec USB-C, la possibilité de mettre 2 cartes SIM. Alors celui à l'écran, c'est le Zenfone Selfie. D'accord. On a aussi, donc, du coup, dans le Zenfone 4, 64 Go de RAM de base, 4 Go. 64 Go de RAM, tu veux dire Non, 64 Go de stockage. Parce que t'as dit RAM. Ça fait beaucoup. C'est 4 Go de RAM, par contre, un Snapdragon 660, Android 7.1 avec Zen UI 4, donc la nouvelle version, 3300 mAh de batterie, et on a du coup un double capteur à l'arrière, avec 16 mégapixels et 8 mégapixels, voilà, permettant de faire en fait un grand angle. Mais c'est un grand angle entre guillemets en fait. L'idée c'est que Asus avec ce nouveau smartphone, et c'est là j'étais un petit peu déçu, c'est que leur phrase d'accroche c'était We Love Photo. Et ce We Love Photo, on a été pas mal déçus parce que ils mettent en place un grand angle. Donc le premier de 16 mégapixels, il fait des photos correctes. Et le grand angle, en fait, ils ont passé la résolution de 4 tiers, comme mon écran actuellement, à 16 neuvième. Donc c'est un faux grand angle en fait. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu de ce côté-là. Pour le Zenfone 4 Pro, on a des performances qui sont au top en fait. Donc on a 6 Go de RAM, un Snapdragon 835, la puce Adreno 540, 128 Go de stockage interne. On a la possibilité de mettre 2 cartes SIM plus une carte micro SD. Donc on peut mettre les 3 en même temps. Donc, et on a ce rendu aluminium qui est vachement sympa. Par contre, là, on tape dans le plus cher, c'est 900 €. Voilà, il va falloir débourser très très cher. Donc, ils ont monté crescendo comme ça les gammes en partant de 229 €, qui est le Zenfone 4 Max, pour aller jusqu'à 900 €. Et globalement, la différence avec le Max, c'est qu'il a une plus grosse batterie. Et on a le Zenfone 4 Selfie qui a lui un double capteur à l'avant comme à l'arrière pour permettre ce mode portrait avec le flou en arrière-plan. Alors là, c'est le Pro qu'on voit à l'image, hein, c'est ça, hein, oui, donc, que j'ai vu passer. Ok, donc globalement, Bon, ton avis, c'est beaucoup de smartphones, de bonnes choses, mais tout n'était pas parfait selon toi. Voilà, c'est ça. En fait, moi, c'était une bonne présentation, oui. Je vais pas le cacher. Après, le Zenfone 4 est bon, mais on a des performances pour, en tout cas, le Zenfone 4 Pro, il coûte 900 € pour rappel, mais il a les performances d'un OnePlus 5 qui lui coûte 500 €, 600 environ. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'ils mettent des prix vachement élevés pour en final un smartphone qui peut être facilement battu par la concurrence. C'est vrai que le positionnement tarifaire, c'est pas tip top de la part de Asus, surtout comme a dit Quentin, la concurrence, on peut notamment citer OnePlus qui propose des téléphones très bons au niveau rapport qualité-prix et bien moins cher, ou même Samsung qui a vu ses prix dégringoler. D'accord. On a une photo Asus là, des photos de Asus là, est-ce qu'on doit encore en balancer d'autres ou pas? Oui, bah là on a les photos oui, les premiers essais de Quentin. Exactement, donc on peut voir. Donc ça c'est l'échantillon photo, ça c'est la caméra principale qui est donc que je regarde bien, de 16 mégapixels. D'accord. Donc voilà, on voit que la qualité est bonne. Et j'avais pris le même cliché avec le mode grand angle. Oui, que voilà, je n'ai pas mis.
Ah, que Jason n'a pas mise, hein, parce que bon, voilà, c'était pour faire plaisir. J'ai juste fait un petit comparatif. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. De toute façon, ma vidéo va sortir bientôt. Donc, si jamais vous voulez voir ça, allez checker sur la chaîne. Voilà, une petite promo. Exactement, tu as tout à fait raison. Mode portrait. Exactement. Si vous faites un tour sur Restez Connecté, vous pouvez aussi faire un tour sur IT Jailbreak. Et là, du coup, on peut voir l'utilisation du double capteur photo à l'avant pour faire l'effet bokeh. Voilà, il n'y a pas de double capteur sur le Zenfone 4. Okay. Là, c'est juste une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée en plus permettant le mode portrait. Mais c'est un mode portrait logiciel. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de défauts, notamment lorsqu'il y a des éclairages. Et on voit ça notamment sur le mesh. On voit, je suis assez de loin pour voir les photos et je constate déjà que on sent que c'est logiciel. Hein. Ok, bon bah écoute, si t'en aurais un à recommander pour les fans d'Asus, ceux qui aiment la marque, tu conseillerais lequel toi? Alors forcément, si les fans d'Asus ont de l'argent, faut partir sur le Zenfone 4 Pro. Bah, c'est celui qui a les plus grosses performances et qui va procurer le plus de plaisir à l'utilisation. Maintenant, le Zenfone 4, c'est celui qui est le plus correct parce que le Max, bon, il a des performances en deçà de ce que peut proposer le Zenfone 4, mais il a un prix moins cher aussi. Donc voilà, soit Zenfone 4, soit le 4 Pro. Les autres, je pense qu'ils sont plutôt optionnels. Ok, en tout cas, dans les réseaux sociaux, ça rigole pas mal sur Asus, et en disant que avec Asus, tu défonces tout le monde du Scrabble de Momo, qui a raison, il y a énormément de termes. Eric V qui dit heureusement l'Italie c'est beau. On sent que c'est pas très objectif tout ça. On sent qu'il y a des gens qui ont été déçus. Je le comprends. Alors, et Batix qui demande à quand le Zenfone 4 Max Pro Ultra X. Je pose la question exactement, il a raison. Juste pour en revenir, du coup, Asus a présenté toute une gamme durant cette conférence. C'est plutôt rare pour un constructeur. Généralement, ils présentent que leur là, ils ont présenté une gamme pour 2 ans. Hein. Oui, là, c'est vrai qu'ils ont été là. Mais après, il faudra voir si en France, s'il y aura vraiment tous les téléphones qui seront commercialisés en même temps, ou s'il y aura certains modèles qui seront commercialisés et d'autres qui seront omis. Par exemple, je pense qu'il y a pas mal de téléphones qui se recoupent au niveau du prix ou des caractéristiques, donc on verra ce que Asus va nous réserver. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai sous les yeux, ils seront tous disponibles vers mi-octobre. Voilà. De toute façon, les mecs là, ils ont sorti leur téléphone, ils sont tous partis en vacances. Là, fin de l'année, sympathique, et puis on y va et on verra en 2019. Ils veulent faire leur Samsung, inonder le marché. Exactement. À voir si ça va fonctionner. Ils ont l'air d'avoir de grosses ambitions. Bon, de toute façon, je dis, il faudra avoir le verdict d'IT Jailbreak pour avoir le bon avis qui va bien. Allez, je pense qu'on doit donner le résultat du Kikadi. Oui, Mathieu. Alors, qui a switché sur Android et que ça va me faire plaisir et que j'ai envie de faire un coucou et un gros bisou à mon ami Julien Debris de l'école des fanboys. Eh bien, c'est Bilou, Billy ou Bill Gates, comme on veut. Voilà, il a délaissé son Windows Phone. Ce qui est pas très bon signe pour les fans de la plateforme. Et on l'embrasse. Et gardez le petit mot que j'ai prévu à cet effet. Bilou, si tu nous regardes, bienvenue sur Andromag. Tu peux nous suivre un lundi sur 2, 22h à 23h. Si tu as envie d'investir, n'hésite pas, on t'accueille les bras ouverts, on te fait une grosse bise. Moi, je suis ravi de le voir, parce que je le suis depuis Windows, moi. Donc, du coup, de le retrouver sur Android, ça me fait plaisir. Windows 3, c'est ça hein. Ah bah, Windows 3.1 même, d'ailleurs. Windows 3.1, j'étais là. Mathieu avait 30 ans déjà à cette époque-là. Voilà. Donc... il nous manque plus que Tim Cook et on est bien. Hein, Benji. Donc voilà, c'était le petit Kiki a dit. Et puis écoutez, je propose qu'on passe tout de suite à une petite pause pour parler de Arcos. Oui. On y va. Romain, on t'a bien reposé, on t'a vu hocher de la tête pour donner un peu ton avis sur les petites news. Donc si vous voulez savoir un peu ce que Romain a pensé de tout ça, vous regardez le replay, vous voyez les mouvements de tête comme ça. Il dit tout. Mais on est là parce que Arcos aussi, ils sont arrivés et pas qu'un peu. On est actif. Exactement. Alors, nous on s'était vu, j'ai pas eu le temps de regarder la date, tu te souviens ? Le 13 juin. Le 13 juin. Absolument. C'était une rencontre qui l'a marqué, tu vois. Non, c'était une rencontre qui m'a marqué dans les annonces complètement, Jason, sans mauvais jeu de mots.
parce que vous êtes arrivé un petit peu avec de belles surprises, faut le dire, et on s'y attendait pas en fait. Les amis, si vous voulez faire réagir les petites... on y va, avec le... batterie faible. Mais vous pouvez quand même y aller avec le @andromagwatch, il faut le mettre, si vous voulez nous faire un petit peu éclairer tout ça. Allez, on parle d'Arcos, on est là pour ça, donc dis-nous tout. Déjà, on va un peu reparler du 13 juin, parce que chez Watch, on était un peu déjà en vacances, et donc du coup, on a envie de savoir un petit peu ce qui s'était passé. Donc le 13 juin. On n'était pas en vacances, alors Benji me dit on n'était pas en vacances, mais on n'a pas eu le temps de couvrir les annonces de Arcos, donc on va y revenir. Très bien. Donc le 13 juin, on a annoncé donc 2 nouveaux téléphones de notre gamme Diamond. Exactement. Donc c'est notre Diamond, gamme, haut de gamme chez Arcos. Le Diamond Alpha. Oui. Qu'on a ici à la main. Et qu'on a en photo, enfin un petit visuel du téléphone. Voilà. Attention les amis, amateurs de smartphones chinois, il peut vous parler celui-là, on va en parler. Donc oui, on va les allumer, Benji il a dit, si on n'allume pas, on peut montrer tout ça. Voilà, on peut montrer tout ça, et regardez, alors je vais enlever ça, il n'y a pas besoin. Voilà, en plus la luminosité est top, c'est parfait, c'est très très beau. Voilà. Alors, donc les Diamond donc Alpha, le Diamond Gamma, le Gamma, une itération un peu plus grande, un petit peu moins chère. Exactement. Et ensuite, 2 téléphones particuliers, différents. Tout à fait. Voilà, donc le borderless, notre borderless, que tu as dans la main. Que j'ai dans les mains et que j'ai testé. 55S. Qu'on a pu voir dans l'émission précédente. Exactement. Oui, absolument. Et si vous aimez ce fond d'écran, c'est moi qui l'ai fait. Très joli. À Berlin, à l'IFA, avec un beau flou, magnifique. Ouais, voilà. J'étais là, en plus, on a pris 15 minutes pour faire des photos à Berlin. Oui. Donc, ça vaut le coup. Donc, on avait ces 2 appareils-là. Donc, celui-ci est à 169 €. Donc, c'est un entrée de gamme, mais qui a l'apparence, en tout cas, on va le rappeler, ne t'offense pas pour nous, du Xiaomi Mi Mix. C'est ça. Voilà, exactement, parce qu'on en a parlé, on a parlé du Mi Mix 2 récemment. Et là, on a un format, la Mi Mix, on va dire, pour moins cher, beaucoup 169 €. Absolument. Ce n'est pas la même fiche technique, mais en tout cas, l'effet waouh, il est là, je le confirme. C'est moi qui le dis. Voilà. Donc voilà, et je l'ai un petit peu testé et je me suis bien amusé avec. Voilà, et donc un dernier téléphone qui est aussi spécial dans son genre, mais complètement différent, le 50X. Exactement. Sense 50X, donc c'est un téléphone durci, voilà. fait pour résister. Fait pour résister, on est d'accord. Ok, les donc chutes, c'est quoi? L'eau. Ok, là je le prends, je le jette, on peut y aller. Absolument, aucun problème. On y va. On va le tester. Attends, mais je peux le lancer, moi? Non, c'est moi, parce qu'on a fait... Il faut que je le fasse là, qu'on le voit bien à la caméra. Ah, mais moi, j'aurais pu... Est-ce que tu me suis? Ou pas? Non? Mets-toi devant. Alors, elle m'a dit attends. Ah, mais moi, je veux balancer la chose, là. C'est bon, tu peux y aller. Je peux y aller. Tu as le top. Voilà. C'est de ma faute, Benji. Pardon, autant pour moi. Alors, on y va, il est là. Alors, je me suis entraîné. Hop. Il est parti Bon, il est tombé par terre. Mais attends, mais lance-le encore plus haut. Je le relance encore plus haut. On va lancer encore plus haut. Attends, on va essayer de viser. Voilà. Alors, est-ce qu'on l'a fait? Un tollé général, je garde un peu le suspense. Et regardez, il a rien l'animal. Absolument. Bon, on n'est pas non plus sur du marbre fait main, mais voilà. Il a chuté. Prévu pour résister. Et il est prévu pour résister. Mon père serait bien intéressé sur ce téléphone. Voilà. Je veux juste voir, il n'y a pas de rayures, en tout cas, oui, c'est vrai, là, il n'y a rien du tout. Exactement. Donc, l'idée, donc, c'est vous êtes arrivé avec ces nouveaux téléphones ici. Voilà. Alors, j'ai tout à l'heure mentionné que le Diamond Alpha avait quelques petites ressemblances. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Diamond Alpha? Dis-nous tout. Tout simplement, on a un nouveau partenaire pour nos produits haut de gamme. Une très grande marque chinoise que je pense les intéressés, tu peux la citer, sont contents de se voir. Donc c'est Nubia. Exactement. Voilà, donc c'est une ex-filiale de ZTE. Exactement. Maintenant totalement indépendant. Voilà, donc on a été avec Nubia, on a donc pu faire une nouvelle gamme Diamond absolument géniale. Voilà, c'est ce qui nous permet de sortir des produits comme ça aujourd'hui. Ouais. Et voilà, on est très contents, ça fonctionne très bien. D'accord. Les produits, les ventes, tout. Donc voilà,
on est très content. Alors, je dis souvent cette petite anecdote, mais Nubia, c'était vraiment la sphère haut de gamme de ZTE. C'est ça. C'était vraiment un peu comme on pourrait citer Toyota et Lexus, par exemple, au niveau des marques dans ce type de configuration. Ouais. Et la femme du président avait un Nubia. C'est du chinois. Hein. Voilà, faut préciser. Oui, mais en vrai, c'était une marque chinoise. Donc, oui, c'était axé sur le design. Haut de gamme, design, voilà, très design, avec du borderless sur les côtés. Etc. Exactement. Voilà. Ok. Ben moi j'ai du marbre chez moi. Voilà, parce que Benji est en train de balancer que... Oui, bah ça m'a surpris du coup. Ah, Jean-Luc, alors Jean-Luc qui est un fan de la marque, je crois, hein, de Sherco, c'est ça ? Qui est un fan de la première heure, j'ai envie de dire. Du marbre comme plancher. Bah écoutez, autant pour moi, on va... Je pense en Italie, ils doivent en avoir, peut-être chez Asus. Peut-être, je ne sais pas. Alors moi j'ai juste une question sur cette partie concernant Nubia, parce que je suis pas peu fier. J'ai eu une petite info d'une source que je ne peux pas citer, et c'est moi-même de moi-même, hein, vous pouvez marquer MatchLeaks. J'ai appris que Nubia pourrait proposer à d'autres marques de fournir de ce type de smartphone, ce type de partenariat que vous avez fait. Je voulais savoir avec vous si c'était pour vous entre guillemets un one shot, enfin voilà, vous avez fait ce partenariat avec ces téléphones là, ou si c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est prévu pour durer. D'accord. Ok. Voilà, parce que de leur côté, Nubia nous apporte une grande expertise, notamment en termes de production à très grande échelle, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de millions de téléphones par an. Ah bah oui, en Chine, il faut une force industrielle incroyable. Ouais. Et on leur apporte, la connaissance du marché européen, là où ils sont pour l'instant quasiment absents, si ce n'est avec les sites d'import. Donc très très peu de Nubia ici. Voilà. Donc la connaissance du marché, l'optimisation du logiciel, notamment les traductions. Exactement. Très important, puisqu'on sait que globalement sur les marques chinoises, c'est jamais leur fort. Ouais. Alors, moi j'ai encore noté une ou deux lacunes sur le Diamond Alpha quand je l'ai testé. Rien non plus de quoi s'étrangler, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu une ou deux choses qui n'étaient pas très claires au niveau de la traduction. Mais voilà, oui, de toute façon, oui. Voilà, absolument. Mais moi, c'était mon devoir de testeur de vous le remonter, mais il n'y a pas mort d'homme, hein, on est bien d'accord. Pas de problème. Ok. Alors moi, oui, pardon, tu voulais. C'est prévu pour durer du coup. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que. J'ai envie de dire même, il y a peut-être des annonces futures. Hein. Il y a peut-être des annonces futures. Est-ce que tu as une info de ce que tu es en train de dire ? Est-ce que tu vas nous faire une JSON Leaks ? J'ai envie de dire JSON Leaks. Regardez, restez connectés. Dans les prochaines semaines, il va y avoir peut-être des annonces. Bon, en tout cas, non, mais on peut le dire qu'on a été invité pour un prochain événement. C'est officiel. Voilà. L'invitation a été lancée. On peut dire. On peut dire ce soir en exclusivité. Alors, c'est quand le rendez-vous qu'on a avec le 12 octobre. Le 12 octobre, il y a une annonce qui va être faite par Arcos dans ce sens. Je crois que sur l'invitation que j'ai reçue, est-ce que tu l'as sous les yeux, Jason ? Je vais regarder ça. Moi, je ne l'ai pas reçu l'invitation. Pour dire on peut dire ce qu'il y a indiqué dedans. Il n'y a pas de clause. Il vaut mieux le dire, parce que c'est une clause. Tu fais bien. Nous, des fois, on a des NDA, hein, des fois, on a des infos, on n'a pas le droit de les dire. Mais il me semble qu'il y a des choses qui sont un petit peu dites là-dessus. Et il y a James Bond. D'accord. Mais en fait, le problème, c'est que j'arrive pas. D'accord. Jason, le roi de la catastrophe. Et non, mais au-dessus, il n'y a pas marqué quelque chose au niveau de l'invite. Je crois que j'avais lu vite fait les deux premières lignes. Les deux premières lignes, c'est juste le lieu, donc on va éviter de le dire. Ok. Bon. Écoute, je te laisse regarder. Moi, je voulais vous parler un petit peu du Sense 55S que j'ai eu la chance de tester. Alors, c'était une première pour moi de tester ce format-là d'écran. Et on a eu justement d'ailleurs ce petit débat à l'émission dernière. Hein. Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir confié cet appareil pour pouvoir un petit peu faire le débat des 18/9e et un petit peu parler de ce format-là. Au début, alors moi j'aime beaucoup l'aspect design, hein. Ça a fait un effet waouh qui est très réussi. Et franchement, quand on dit 169 €, moi quand je l'ai présenté à des collègues, beaucoup
Enfin, ça fait vraiment son effet en plus avec le prix qui est très inférieur. Certains connaissent un petit peu le Mi Mix, etc. Je dois vous dire que j'étais un petit peu, entre guillemets, je me disais, est-ce qu'au niveau du contenu, de la consommation de contenu, est-ce que ce format d'écran, il se prête bien ou pas? Parce qu'on fait beaucoup, entre guillemets, d'éloges au format 18/9, puisque Netflix va arriver avec un format de ce style-là et tout ça. Et ben moi, je conseille ce téléphone, vraiment, pour les gens qui aiment vraiment regarder des vidéos sur YouTube. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'image prend totalement l'intégralité du cadre. Et ça, franchement, sur un écran comme ça, quand on regarde une vidéo, c'est un vrai bonheur. Ouais, un vrai bonheur. Parce que là, le ratio de l'écran, c'est du 16/9. Oui, c'est du 16/9, mais vraiment, le format il est plein. Là où avec, par exemple, mon téléphone, qui est un Galaxy S8 en 18/9, je suis obligé d'un petit peu rogner l'image. En gros, il fait une petite pirouette et donc il rogne et il découpe un peu l'image pour l'adapter à ce format-là. Là, on est sur un format natif, vous mettez plein écran, il se passe rien. Ou comme par exemple avec l'iPhone X, qui lui va carrément réduire la vidéo pour éviter... Alors, ça, pour le coup, j'ai été très impressionné et je dois dire bravo. Et en fait, il y a un sentiment qui est entre le côté waouh, super, et le côté c'est dommage. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que vraiment, au niveau des performances, donc on est sur un 425. Et en fait, ce que j'avais envie de dire à Arcos, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu peut-être essayer, ou il aurait mérité une itération avec un peu plus de puissance. Je crois que c'est pas du 425. C'est pas du 425. Non, mais c'est du Mediatek. Oui, j'ai ici, il n'y a pas de problème, j'ai les specs. Mais en gros, parce que quand tu dis 425... C'est mon côté pro Qualcomm. C'est vrai que je suis un plus fan de Qualcomm que de Mediatek. Donc c'est un MTK 6737T. Voilà. Et en salue gros, Pierre-Alexandre aussi. J'ai regardé un petit peu au niveau des équivalences de puissance. Il est un poil plus puissant que le 425. Donc c'est pas non plus un monde. Voilà. Après, il reste fluide le téléphone. Alors, au niveau de l'expérience sans surcouche, des fois j'aurais voulu que le Arcos Diamond Alpha soit sur cette surcouche-là. Voilà, bon, il faut quand même pousser Nubia UI, ça devait sans doute partie du deal. Donc, du coup, je comprends. Mais du coup, pas de surcouche Android, ça c'est top. Alors, je regrette parce que je connais un petit peu les politiques d'Arcos, qui n'ait pas envie de mettre à jour un peu ce téléphone. Voilà, parce qu'il mériterait. Donc sur quelle version d'Android ? On est sur Android 7 Nougat quand même, tu as totalement raison d'en parler. Au niveau des spécificités, on est sur un écran de 5,2 pouces, donc très maniable à une seule main. 5,5. Non, 5,2 ? Vous êtes sûr ? 5,5. Ok, autant pour moi, ma fiche n'est pas bonne. Je citerai pas le média à qui j'ai piqué cette fiche. Et donc, on est sur du 2 Go de RAM. Ok, on est bien d'accord. On est sur une batterie 3000 mAh. Exactement. On est bien d'accord. 8 mégapixels à l'arrière. Deux fois. Deux capteurs. Deux capteurs à l'arrière. Donc c'est deux capteurs, il y a un capteur noir et blanc ou c'est deux capteurs couleur ? C'est un grand angle. Un grand angle. Classique. Voilà. Et la partie photo, j'adore ce que vous avez essayé de faire. Parce que je suis assez fan du côté grand angle et angle normal, qui est pour le coup vraiment pas mal. C'est la qualité des photos qui est un petit peu décevante. Pour 169 €, il fallait pas s'y attendre à des miracles. C'est pour ça qu'en fait, ce téléphone, je l'ai adoré, je l'ai vraiment utilisé comme téléphone principal, et pour le coup, j'ai aimé plein de choses. Et du coup, j'aurais vraiment espéré que peut-être Arcos, s'ils m'entendent, vous êtes là, vous fassiez une version un peu plus ambitieuse, juste un peu. Pas forcément besoin d'aller dans une débauche de spécificité, un petit 3 Go de RAM, un petit Qualcomm Snapdragon 617 ou quelque chose comme ça, 16 Go de mémoire interne. Je l'ai pas non plus essayé de le pousser au max, ça servait à rien non plus d'inonder la mémoire, c'était pas le but. Après, de toute façon, la mémoire est extensible via micro SD de toute façon. Voilà. Au niveau de la photo, donc comme je le disais, en conditions de jour, ça va, c'est correct. Je l'ai bien dit correct, c'est un bon 5 sur 10. En conditions de nuit, c'est là où j'ai été un petit peu déçu, après, même avec le HDR et tout ça. Dans cette gamme de prix, c'est dans la moyenne de ce qu'on peut trouver dans ces gammes de prix. Je vais rebondir sur Quentin. Du coup, Quentin, toi, tu étais là la semaine dernière, tu as pu voir les différents téléphones qu'on a présentés, et je voulais savoir ton avis sur cet Arcos. Qu'est-ce que tu en pensais ? Alors, je suis totalement d'accord avec Mathieu sur l'effet waouh. Quand on voit ce téléphone,
on le voit, on fait waouh. Quand là, j'ai sous la main le Note 8 et le S8. Quand on les regarde, on a moins cet effet waouh qu'avec cet Arcos, avec l'effet carré ou totalement borderless. Et c'est ça que je reproche un petit peu à ces deux téléphones qui sont excellents, mais c'est vrai que quand on les regarde, au final, on a l'impression que c'est des écrans normaux en fait. Et c'est là que j'ai été vachement impressionné lorsque je l'ai vu il y a 2 semaines, ce téléphone, c'est que on se retrouve au final avec un smartphone semi-carré en fait, avec un smartphone borderless, avec un prix super accessible, et ça fait plaisir quoi, de voir que des marques se mettent à produire des smartphones entrée de gamme, avec un prix correct, et voilà, avec une prix qui est surtout super abordable. Arcos sont les seuls actuellement à proposer un téléphone avec un écran borderless, donc du bord à bord, au format 18 neuvième, comme disait Mathieu. Voilà. Les autres constructeurs, 16 neuvième, pardon, les autres constructeurs, ils adoptent un format 18 neuvième. Voilà, à l'écran vous avez une photo que j'ai prise donc avec peut-être augmenter la luminosité, avec Mathieu, le Arcos. je sais pas si on va voir, on va regarder si c'est possible. Hein. Je sais pas, ouais, on peut y aller. Voilà. Donc l'idée c'est voilà. Pas que donc ça là, crame, voilà. on voit un lion. Voilà, exactement, parce que j'en ai un à la maison. Hein. Mais voilà, au niveau en plein jour, c'est correct. Je vais essayer de vous montrer une photo que j'ai faite de nuit. Mais voilà, en gros, ce téléphone, il a tout pour plaire. Mais je trouve dommage que, en fait, je trouve dommage que Arcos n'a pas été au bout de ses ambitions. Alors pareil, vous pourrez pas faire tourner non plus des jeux trop gourmands. Mais il y a des petits jeux casual et tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, de toute façon, hein, on est vraiment sur un téléphone qui est dans son prix. À ce niveau-là, il n'est pas décevant. C'est ça que je veux dire au niveau du positionnement tarifaire. Qui est combien déjà, Mathieu ? De 169 €. Ça, il faut le rappeler. Donc voilà, ce que je voulais un petit peu dire sur ce 55 cents, qui a vraiment ce côté, pour moi, au niveau de la conclusion, qui a des côtés qui fait vraiment bien, qui donne envie. T'as envie de le garder. Et il y a des côtés qui te disent mais pourquoi pas un peu mieux. Il mériterait une itération avec un peu plus d'ambition. Voilà le message que je voulais passer sur celui-ci. C'est noté. Voilà. Est-ce qu'on a oui, on a encore un petit peu. Attends, j'ai envie juste de revenir du coup sur les Nubia qu'on a pas. Oui, on a encore du temps. On a oublié de dire le prix des téléphones déjà. Oui, on va parler et on a encore un petit peu de temps hein, parce que on a aussi le Diamond Alpha que nous on a un petit peu testé aussi de notre côté. Au niveau des prix de tout ça, alors on va refaire un petit peu le récapitulatif. Oui. Alors on commence par lequel? Alors, le 55S, on l'a dit, 169 €. Et il y a des bonnes choses en plus. Arcos vient avec de bonnes nouvelles. Dont une, il faut vraiment sauter le pas ce soir. Très rapidement. En effet. Donc on passe directement sur notre plus haut de gamme actuel. Exactement, vas-y. Version donc améliorée de notre Diamond Alpha. Voilà. Le Diamond Alpha Plus. Donc 6 Go de RAM. Hein, 6 Go de RAM. On peut allumer les écrans pour que... Absolument, oui, pas de problème. Hop. La luminosité est correcte. Et si vous cherchez, en attendant qu'il est en train de préparer, si vous cherchez des accessoires pour ce Arcos, n'hésitez pas à taper, si vous avez un petit peu de difficulté, le Nubia Z17 Mini. C'est là où j'ai trouvé ma pochette qui marche. Sur Amazon, il n'y a aucun problème. Super. Donc, version plus du Diamond Alpha, comme je le disais, 6 Go de RAM au lieu de 4, 128 Go au lieu de 64. En ce moment, exclusivement sur notre site web Arcos, disponible à 300 €, 299,99. Il y a une ODR de 100 €, hein, c'est ça? C'est pas une ODR, c'est une réduction immédiate. Voilà. Réduction immédiate, et donc c'est jusqu'à demain, 14h. Attention les amis. Ça va, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il nous restait plus que moins d'une heure. Enfin, 1 heure à peu près, 1h10. Mais bon, on est bien. Il y a demain matin encore. Donc voilà, n'hésitez pas à sauter le pas. C'est vraiment une excellente affaire à ce prix-là. Donc ça se finit quand même le 3 octobre, parce que histoire que les gens qui regardent en replay se disent pas ah oui. Voilà. 3 octobre, 14h. Et il est plutôt sexy, même en blanc, je l'avais pas vu. Absolument, blanc et doré derrière. Voilà, très sympathique. Voilà, donc celui-là. Donc le plus haut de gamme, on l'a dit, 299 € jusqu'à demain, 14h les amis. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez-y, sautez le pas. Donc il est plus puissant, c'est ça? Il a alors le Snapdragon 653. Ouais, 653 par rapport au 652, donc c'est pas non plus pour supporter les 6 Go de RAM. Mais c'est les 6 Go de RAM qui sont intéressants, notamment si vous faites du multitâche. Oui, absolument. Et donc, notre Diamond Alpha classique, 4 Go, 64 Go, et lui à 299 €
tout le temps. Tout le temps, d'accord. Parce que j'avais vu une ODR à 250 €, mais il était à 3,49. D'accord. Il restera à 299. Donc c'est celui qui est en noir, c'est ça. C'est celui qui est en noir, voilà, noir, tout noir. Et il est également disponible en coloris blanc? Non, alors le noir restera en Diamond Alpha, le blanc en Diamond Alpha Plus. D'accord, donc on n'a pas de Diamond Alpha Plus en noir. Non. Très bien. Voilà. Sinon, il faudra le peindre. Tu t'amuses à le peindre. Exactement. Ça, après, c'est ce que vous voulez, mais je suis pas sûr que la garantie c'est un prix. Avec le peinture, c'est compliqué. Ensuite, on est sur le téléphone des Portugais de maçon que j'aime beaucoup, qu'on peut jeter partout. Alors, celui-là, qu'est-ce que ça donne? Zen 50X, donc même processeur que le 55S, borderless. Écran également Full HD. Voilà, donc borderless, c'est vidi quand même. Non, c'est le même processeur. Mais alors, on va l'allumer. Si tu peux nous l'allumer l'écran, voilà. Donc, voilà. Donc pareil, surcouche, zéro surcouche, Android pur, fonctionne vraiment très bien, très résistant comme on a pu le voir. Exactement. Belle chute. Belle chute, oui. Deux fois même. Sans aucun souci. Même plus parce même plus on l'a testé. Même plus qu'on l'a testé un peu. On va avancer sur l'émission. Voilà. Et donc IP68, Gorilla Glass sur l'écran, etc. Donc c'est vraiment un téléphone très sympa. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. IP68, c'est l'immersion à 1 mètre pendant 30 minutes. Plus de 30 minutes. Okay. Et donc c'est dans la gamme Logic Instruments, c'est ça? Alors c'est avec Logic Instruments, qui appartient à Arcos, donc qu'on a construit ce téléphone. Et voilà, c'est au prix de 200 €, 199. D'accord. Ok, super. Donc ce téléphone se destine vraiment aux baroudeurs ou sinon baroudeurs, dans le chantier comme les Mathieu. Professionnels qui en ont besoin, exactement. D'accord. Quentin, toi, t'avais testé le Diamond Alpha ou pas? Non, j'avais pas du tout mis la main dessus. Hein. D'accord, ok. Bon, Arcos, si ça vous intéresse, il y a un gros youtubeur là, il a pas mis la main dessus. Jason, toi, tu as un peu mis la main dessus. Oui, j'ai pu mettre la main dessus, j'ai pu tester. Alors, on va voir si on a un peu les mêmes avis. Alors, tu veux donner un peu ton avis? Bon, la surcouche, c'était pas trop tip top pour moi, j'ai pas trop aimé. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, voilà. Faut aimer, très iOS. Ouais. Dans l'esprit. Mais après, au début, quand même, j'ai trouvé que la surcouche était plus agréable à utiliser que celle de chez Samsung, pour tout vous dire. Donc, bon, voilà, tout n'est pas à jeter non plus. Après, heureusement quand même, les pauvres. Vous avez de la chance, hein, tout n'est pas à jeter. Heureusement. Non, après, le téléphone est très bien pour l'utilisation qu'on en fait. Pour cette gamme de prix. Surtout que les spécificités, elles sont très bonnes. Le 652, c'est ça. C'est un vrai bon choix de processeur qui est assez puissant et qui est pas trop énergivore. Au niveau de l'autonomie, vous ferez pas de miracle, on sera sur une bonne journée. Tout à fait. J'en avais vu. Après, l'écran est quand même bon, au niveau de la couleur, c'est plutôt pas mal. J'avais reproché, je crois... Un peu de luminosité. Ouais, la luminosité qui avait un peu du mal, donc c'est un petit peu dommage en plein soleil. En plein soleil, exactement, ouais, c'est un peu des reproches. Après, par contre, le mode noir et blanc était plutôt sympa, même si, bon, il est pas à la hauteur, par exemple, de ce qu'on peut retrouver chez Huawei, mais il est plutôt sympa. Bon. Encore une fois, moi, le point faible, c'est un peu la photo qui reste en deçà de la concurrence, malheureusement. Il y a plein de petites fonctionnalités qui sont sympas, notamment la partie clone. Il y avait un jeu concours qui avait été organisé d'ailleurs dans ce sens. Et à un moment, on avait une très belle photo aussi qui avait été faite par quelqu'un qui avait fait la Tour Eiffel en clone. 3 fois. Et voilà, et le résultat... Ah oui, en triplé, pardon. Et du coup, bon, bah, c'était... la classe quand même d'avoir 3 tours Eiffel. Déjà que celle qu'on a, on nous l'envie. Donc là, non, c'était plutôt bien rendu. Là où c'est un petit peu dommage, c'est sur la photo en basse luminosité, où pour moi ça pêchait un petit peu. Sinon, en termes de puissance, et pour le reste, c'était pas trop mal, j'avais dit. Des petits soucis de traduction, encore, pas grand chose, mais un petit peu. Parce que comme il y avait Arcos derrière, j'étais vraiment... Le travail n'est pas forcément clos à l'heure. Non, je me doute. Fait, voilà, sur les mises à jour, suivez-les je me doute. au plus proche. Et puis juste pour montrer la qualité des photos en noir et blanc, donc les photos que j'ai faites. On ne reste plus beaucoup de temps. J'ai l'impression que je suis totalement chauve là-dessus. Après on n'était pas dans les meilleures conditions, il y a l'espace lumineux, donc... T'es luisant. Mais c'est pas trop mal. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est un téléphone qui est à 3,49. Il nous a un peu grincé des dents à 2,99. Moi, j'aime bien le prix. J'aime bien le positionnement tarifaire. Voilà. On a fait le tour de l'actualité et le tour des produits Arcos. Romain, j'espère que ça t'a plu. J'ai adoré. Bon, super. J'espère que tu reviendras nous voir avec des plaisir. nouveautés. Il y en a bientôt, d'ailleurs, prochainement. Voilà. Quentin, mon poulet. Bah,
Oui. Et ben, on te retrouve, hein, si vous en voulez un peu plus, vous arrêtez Andromaque, vous foncez sur IT Jailbreak et vous mettez Watch quand même sur la télé en fond parce que ça nous fait plaisir. Ça, on met les deux, restez connectés bien sûr. Exactement. Et Jason, bah, on se redit à bientôt dans 2 semaines. Et puis sur restez connectés. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Ça nous a fait très plaisir de discuter d'Android comme toutes les 2 semaines. On vous dit à très bientôt, on vous embrasse et bye bye. Watch. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.